Bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Nous parlons dans ce numéro d'un phénomène mondial qui a pris une proportion incroyable. La dépigmentation artificielle, une pratique bien connue en Afrique noire, qui a des conséquences néfastes, je dirais incalculables, et dont la lutte représente de grands défis, lesquels on en parle avec vous. Monsieur Do Marcellin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller dermatologique, coordonnateur national du programme de prévention contre les maladies liées à la dépigmentation artificielle en Côte d'Ivoire. Exactement. Vous êtes le président de l'ONG SEMSI et également président du collectif des ONG de lutte contre la dépigmentation artificielle en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Alors, pourquoi dites-vous dépigmentation artificielle ? Dépigmentation artificielle, parce qu'il y en a d'autres dépigmentations. Ah, d'accord. Donc, dans la classification, c'est toute une diversité de dépigmentations, mais qui sont, j'allais dire, classées en deux grands secteurs. D'accord. Il y a la dépigmentation pathologique, qui est liée à une maladie, soit les vitiligo, et j'en passe, ça c'est la première classe. Et la deuxième classe, la dépigmentation artificielle, comme vous l'entendez, qui est la volonté manifeste d'un individu à usage d'un principe actif pour le changement de l'éclat épidermal. Et c'est de cela donc qu'il est question au cours de cette émission. Et qui mieux qu'une personne qui a pratiqué la dépigmentation artificielle pour nous dire à quel point se blanchir la peau est dangereux. Madame Vaou Lilou Bernadette, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors vous étiez victime de la dépigmentation, mais vous avez raccroché. Et aujourd'hui, vous êtes une reconvertie. Et vous êtes là donc pour partager votre expérience. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi vous avez raccroché ? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, vous avez décidé de ne plus pratiquer la dépigmentation. Merci. Bon, ça me donnait les boutons. Arrivé un moment, le temps que je voulais, j'ai eu. Mais après, il y avait les conséquences. Par exemple, si tu tapes mon corps comme ça, un peu seulement, ça rougit. Quand on vous tape ? Oui, ça rougit. Ah, d'accord. Oui. Et puis, il y avait les boutons, mon corps me démange comme ça, et puis ça sort les boutons. Donc, il y a eu trop de conséquences dedans. Comme j'étais enceinte de ma dernière fille, là, c'est là les sages-femmes connaissent le monsieur, le docteur. Et quand je suis allée faire la consultation, c'est là maintenant, on nous a mis ensemble. Et ils m'ont dit que non, quand tu viens, je pensais que c'était une masse de grossesse. Quand je partais à l'hôpital, on me disait ça. Mais il a accouché et un an après, ça continuait toujours. D'accord. Alors, je l'ai dit en introduction, c'est un phénomène mondial qui a pris donc de la proportion. Mais quelle est son ampleur ici sur le continent, je dirais en Afrique noire et particulièrement en Côte d'Ivoire, monsieur Do? Cette thématique aujourd'hui, l'inquiétude dans plusieurs pays africains, je voudrais dire que c'est un mal qui mine tous les teints qui sont de couleur foncée, donc les Afro-Américains et les Africains de couleur noire. À la réalité, ce phénomène s'inscrit dans l'ordre des problèmes de santé publique dans tout le monde entier. Et aujourd'hui, l'OMS en fait de cela son combat. Malheureusement, les gens ont tendance à croire que être clair, c'est être belle. Et avec l'apport des médias et des magazines également, les gens sont impliqués vivement dans cette pratique. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons un taux considérable pour seulement que deux secteurs qui ont été pour nous, j'allais dire, des points d'enquête, tels que le lot d'Ibois, par exemple, et l'Indigné du Hablé, alors qui nous font remonter à 63% des cas de dépigmentation, tous sexes confondus, toutes catégories sociales, etc., etc. Donc, pour dire aujourd'hui, en Afrique, cela est un véritable problème de santé publique. D'accord. Voilà. Être clair, c'est pas être belle. Madame Bernadette, vous avez pensé qu'avoir la peau claire, c'était être belle femme, c'est ça? C'est ce qui vous a, je vais dire, amené à la dépigmentation. C'est ça. D'accord. Et là, c'était à quel âge quand vous avez commencé? C'était en 2014.
2014, d'accord. Et vous avez pratiqué ça pendant combien de temps? Bon, j'ai arrêté en 2022. 2014, 2022, ça fait facilement, je dirais, 8 ans. C'est cela. D'accord. Et pendant 8 ans, vous l'avez dit à l'instant, vous avez eu le teint que vous vouliez, mais après, donc, il y a des complications qui ont commencé donc à apparaître. Alors, vous avez dépeint la situation tout à l'heure, M. Do, mais à partir de quel moment vous vous êtes dit, ben, tiens, il faut engager une lutte contre ce fléau? Nous attendions simplement que l'OMS puisse donner son mot d'ordre pour que nous puissions nous investir véritablement dans la lutte contre ce phénomène. À la réalité, depuis 13 ans déjà, nous étions impliqués, mais là, on attendait que ce soit conventionné. Et donc, c'est juste après que l'OMS ait pris la résolution que cela s'inscrive dans le cadre d'un problème de santé publique. En ce moment-là, les différents États africains, certains qui se reconnaissaient en cette déclaration, ont officiellement pris la disposition pour pouvoir sécuriser leur population, donc la Côte d'Ivoire. Et c'est en ce moment-là que nous avons décidé de prendre un peu plus d'ascension pour pouvoir lever le ton et faire comprendre à la population de façon intelligible, de façon audible, les conséquences liées à cette pratique. Et ça a commencé par quoi? Des sensibilisations? Nous avons commencé d'abord par l'information. Parce que, en fait, la plupart du temps, les personnes sont engagées dans la dépigmentation par ignorance. Et vous savez que dans les pays africains, le taux d'analphabétisme est beaucoup plus élevé. Singulièrement en Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme est supérieur à 50%. Et en ce moment-là, il faut d'abord procéder par l'information. Et ensuite, nous appuyer sur le décret de 2015 qui parle de la réglementation cosmétique et faire sa promotion à la fois. Parce que c'est un travail assez constant et il fallait toucher plusieurs secteurs d'activité. Et la population qui devait être informée, les sensibiliser contre la pratique. En second temps, il fallait aussi lever le voile sur le décret qui stipule la réglementation cosmétique en Côte d'Ivoire pour que les acteurs du milieu cosmétique, dont les opérateurs économiques, également prennent conscience des dangers auxquels ils exposent nos différentes populations. D'accord. Donc, à ce niveau-là, et après cela, nous avons continué avec les prises en charge des victimes. Donc voici un peu de façon, j'allais dire ramassée, les activités que nous faisons sur le terrain. Alors avec ces activités, est-ce que vous avez senti que la lutte avançait, ou vous arriviez à faire baisser l'incidence? Oui, vous savez que je voudrais préciser que cette lutte-là est menée sur fonds propres. Nous, depuis 13 ans, ça fait près de 12 régions que nous avons parcourues en caravane de sensibilisation en Côte d'Ivoire. Et sur les 12 régions, tout cela a été financé par l'ONG SEMSI et c'est quelques partenaires qui sont retrouvés dans cette cause. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin des moyens pour pouvoir toucher toutes les couches et tous les autres secteurs, hameaux et villages, pour que les populations soient vraiment imprégnées. Mais je dois aussi dire que notre présence sur le terrain a envoyé beaucoup de personnes à commencer à prendre conscience. Parce qu'à la réalité, beaucoup ne savaient pas qu'il existait assez de risques sanitaires. Et donc, aujourd'hui, nous avons des lignes vertes qui ne cessent de crépiter, ou même quand certains sont en face des magasins cosmétiques pour l'acquisition d'un produit, ont l'occasion de nous appeler pour se référer si ce produit qu'ils veulent utiliser est bon ou pas. Cela veut dire que nous avons une très bonne avance. En tout cas, félicitations. Merci. Alors, je ne sais pas, la lutte doit continuer puisque là, le phénomène demeure. C'est cela. Mais comment lutter donc véritablement pour éradiquer totalement ce fléau, malgré l'information, vous l'avez dit, la sensibilisation? Alors, on a posé donc la question à la population, selon vous, que faut-il faire pour mettre fin donc à la dépigmentation sous toutes ses formes? Écoutons donc ces propositions que notre reporter Wilfred Méanien a recueillies. Il faut aller toucher même, il faut parler, depuis le bas âge. Il faudrait qu'on sensibilise les enfants, surtout au niveau des femmes, sur les dangers de la dépigmentation, puisque les grandes personnes, elles sont déjà choses. Elles sont déjà... on ne peut plus rien faire pour. C'est la pépite, la jeune fille qui sortent. C'est elle d'abord, il faut toucher. C'est de continuer à sensibiliser, montrer aussi les photos, les dangers vraiment liés à ça. C'est-à-dire les cancers de peau,
les peaux vraiment désagréables, les odeurs et tout ça, vraiment continuer. Il faudrait vraiment médiatiser ça, franchement, parler de ça tout le temps, dans nos écrans, dans les journaux et tout ça. Pour ceux qui en vendent, eux, c'est l'argent qu'ils cherchent. Et pour ceux qui achètent. Je suppose qu'aujourd'hui, si quelqu'un se lève qui vend un produit qui blanchit la peau, pour moi qui veux maintenir mon teint, je ne vais pas l'acheter. Je pense qu'à un moment, quand ils n'auront plus de clients, ils vont arrêter. Je pense que c'est ça. Bon, il faut traquer ceux qui vendent des pommades bizarres. Il faut les traquer. Voilà, parce qu'elles ne veulent pas écouter. On leur parle, elles ne veulent pas écouter. Il faut les traquer. Ces femmes qui vendent au bord de la route ou dans les marchés, là, il faut les traquer. Prendre leurs produits et puis jeter même là, ça sera bon. Puisqu'on leur parle et puis elles ne veulent pas. Donc il faut voir les mairies là pour les traquer. La police municipale. Parce que ce n'est pas joli à voir. Ça les détruit. On doit commencer à déjà prendre nos responsabilités en tant que père et mère et donner une éducation assez exemplaire à nos enfants. L'État également doit prendre ses responsabilités en vidant du marché tous les produits qui ne sont pas conventionnels, qui sont vendus, qui sont là en réalité pour ça, rien que pour ça. Parce qu'aujourd'hui, si l'État prend la résolution d'interdire ce fléau, je ne pense pas que ce fléau-là peut perdurer. Bon, la solution est de les faire asseoir, essayer de leur donner des conseils. Au niveau des grandes personnes aussi, il faudrait aussi des témoignages des personnes qui ont vécu une mauvaise expérience de dépigmentation. Il faudrait que ces personnes-là soient des modèles au niveau, soit par exemple des ambassadrices pour sensibiliser les jeunes sœurs au danger des phases de la dépigmentation. Alors, lorsqu'on écoute le dernier intervenant, je pense que là, notre ambassadrice sur ce plateau, c'est Bernadette. D'accord. Donc, la population est en phase avec vos idées, avec vos actions, déjà votre vision de cette lutte-là, Monsieur Do. Et à l'instant, vous avez fait allusion donc à ce décret de loi qui va venir vous donner donc la force. Bien sûr. Parce que les autres l'ont dit, quelqu'un l'a dit, il faut vider donc du marché tous ces produits qui sont là pour détruire donc la peau de nos sœurs, de nos mamans. Et c'est donc grâce à ce décret que vous allez pouvoir mener ces actions. Bien sûr. Il faut préciser que l'État de Côte d'Ivoire a déjà tout prévu. Il y a des structures qui existent en place. Ce qui pose problème, c'est simplement la mise en œuvre de ce décret. Le décret existe. Le décret, c'est le décret du 29 avril 2015 portant réglementation cosmétique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il se trouve une structure qu'on appelle la police sanitaire. Cette police-là a la charge de pouvoir faire les répressions sur le marché. Mais au-delà de là, il y a le ministère du Commerce qui a une direction qu'on appelle la direction de contrôle qualité et la répression des fraudes. Dans le décret, il est stipulé que tous les produits artisanaux, comprenez, qu'entendez par produits artisanaux, les produits fabriqués de façon locale, mais qui ne sont pas conventionnels, qui ne passent pas par le laboratoire national, qui n'ont pas des documents qui stipulent qu'ils peuvent être sur le marché. Mais aujourd'hui, le marché ivoirien est jongé à 34% des produits artisanaux et importés. Donc, ils rentrent de façon frauduleuse et qui se resument sur le marché. Vous avez 83% des produits éclaircissants dans un pays où un décret d'interdiction est notifié. Voyez-vous que là, la question qu'on se pose, quel rôle le ministère du Commerce joue-t-il dans cette situation? Et au-delà de là, pour que les produits soient sur le marché, le décret demande qu'il puisse avoir un comité de régulation cosmétique, d'évaluation et de régulation cosmétique qui a l'occasion de pouvoir valider la demande des opérateurs économiques à pouvoir mettre le produit sur le marché. Ce décret n'a jamais été mis en œuvre. Ce décret a toujours existé, mais est passé sur le boisseau. Et aujourd'hui, vous vous saisissez donc de ce décret? Oui, aujourd'hui, nous saisissons de ce décret pour pouvoir interpeller encore le gouvernement du Côte d'Ivoire. À la réalité, le Conseil des ministres a déjà stipulé sur tout. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est de pouvoir inviter les acteurs, surtout du ministère du Commerce. Au passage, je voudrais dire merci au ministère de la Santé, qui aujourd'hui est véritablement impliqué dans la lutte contre la dépigmentation aux côtés de l'ONG SEMSI ainsi que le ministère de la Femme. Mais encore plus, ce qui nous fait chaud au cœur, c'est que le ministère de l'Éducation nationale s'est accordé également à ce projet. Parce que toutes les campagnes qui se font
ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale. Histoire, comme l'un des intervenants dit tout à l'heure, histoire de pouvoir inculquer une vision nouvelle à la future génération qui est en train de Donc il croître. faut déjà donner les formations à la base aux petites filles. Pour que nous puissions, en tant qu'Africains, nous accepter nous-mêmes. Parce que l'Afrique, c'est nous. Et nous reconnaissons à notre identité, qui est la teinte foncée que nous avons. D'accord. Voilà. Alors Bernadette, vous êtes un modèle aujourd'hui. Quel est le message que vous donnez, vous en tant qu'ambassadrice, vous en tant que reconvertie aujourd'hui de la dépigmentation? Je peux dire à mes soeurs que quelle que soit la couleur de la peau, il faut respecter parce qu'il y a beaucoup de conséquences dedans. C'est comme quelque chose que tu commences pour te retourner, c'est pas facile. D'accord, c'est un chemin de non-retour, mais oui. Je veux dire, M. Do l'a dit à l'instant, on a beaucoup de produits qui sont fabriqués localement, et on ne connaît pas la teneur, le taux d'agressivité donc de ces médicaments. Alors, vous les utilisez. Vous, en tant que femme, vous avez quand même besoin de crème pour embellir votre corps. Alors, c'est juste ça que je veux effectivement qu'on s'attarde. Est-ce qu'il est bon comment est-ce qu'on doit utiliser ces produits-là? Aujourd'hui, vous, en tant que reconverti, quels produits il faut prendre? Comment est-ce qu'on doit les utiliser pour ne vraiment pas mettre à mal sa peau, la santé de sa peau? Bien. Bon, je peux dire, à l'heure où je suis assise, vous payez les pommades au dehors, vous venez utiliser ça, je ne peux plus le faire. Tu peux aller à la pharmacie, à l'hôpital, quoi. Tu vois, on regarde ton teint et le lait qui va avec toi. Tu achètes, tu viens simplement te pommader avec pour que ton teint sorte. Et je vois que c'est ça qu'elle a. D'accord. Alors, donc, ce que vous dites, c'est qu'on peut donner de l'éclat à son teint, en allant en pharmacie, dans une pharmacie d'officine, ou alors voir un dermatologue. C'est ce qu'on appelle la clarification. Parce que la clarification est différente de l'éclaircissement. La clarification, c'est la forme mineure d'une application. C'est à titre hygiénique. C'est juste pour faire ressortir le reflet, donc tonifier le corps. Mais l'éclaircissement, il est carrément différent. Donc, c'est pourquoi, avant toute application d'un produit, il serait bien séant de pouvoir vous référer à un spécialiste de la santé. Pour que, en fonction de la teinte, en fonction de l'éclat, en fonction du statut de la peau, on puisse vous conseiller ce qui se doit. Dame Bernadette, quand on l'a rencontrée, c'était une catastrophe. Elle avait un problème véritable sur la peau. Donc, elle souffrait d'un problème d'esthétisme cutané. Et à ce niveau-là, elle était flétrie de chronose exogène et des muqueuses. Elle avait des lésions sur la peau. Comme elle disait tout à l'heure, la peau, elle était... Je voulais préciser au passage qu'une personne dépigmentée n'est pas claire. Hein? Elle est rouge. Elle a fait des masses de rousseur. Et avec un parfum spécial qui est une odeur forte qu'elle dégage. Bien sûr. Heureusement que Dame Bernadette a pris très tôt conscience. Son traitement n'a pas été facile. Son suivi, sa prise en charge n'a pas été facile. Et là, il faut avoir des personnes vraiment qui ont la tête sur l'épaule et qui peuvent s'accepter parce qu'à un moment donné, pour pouvoir rattraper cette teinte-là, il a fallu qu'elle puisse passer à une autre phase que généralement les femmes n'aiment pas. Donc, pour éviter que tu te retrouves dans une situation drastique, il serait vraiment bien séant que tu ne puisses jamais commencer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se transforme en chimiste. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont des vendeurs permanents. Les gens achètent des produits, ça et là, ignorant les composantes. Or, tout ce que nous présentons comme produits ont une composition chimique, avec un taux de substances actives dont on ignore les compositions. Et là, c'est ce qui crée plus le désastre. Les médias aussi sont ceux-là qui créent, j'allais dire, cette ascension-là. Parce que faire la publicité d'un produit dont vous n'avez pas la certification sur un plateau télévisé, c'est tout un peuple que vous mettez à mal. Alors donc, comment est-ce que le combat sera désormais mené? Aujourd'hui, vous avez ce décret-là qui vous donne carte blanche, vous allez dire. Le combat sera mené sur plusieurs axes. Il y a ce qu'on appelle le contact de proximité, donc qui est l'information, la sensibilisation et des populations et des industriels eux-mêmes, mais aussi il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans ce combat. Le ministère de l'Intérieur,
à travers la protection des frontières. Vous avez le ministère de la Communication. Dans le décret, il y a une charge qui revient au ministère de la Communication qui interdit les publicités des produits sur les plateaux télévisés. Au-delà de là, vous avez également la répression sur le marché. Il faut faire un assainissement du marché comme il se doit. Aujourd'hui, très souvent, nous croisons les inspecteurs du ministère du Commerce sur le terrain. Si je vous dis qu'il y a des produits qui peuvent décaper en 24 heures, est-ce que vous me croirez? Mais ces produits joignent sur le marché ivoirien. Il y a des injections qui sont vendues sur les marchés noirs, tels que Roxy. Vous avez également les pharmacies qui compétissent de façon illégale avec des structures, j'allais dire, terre à terre, qui sont plus impliquées dans l'éclaircissement de la peau. Alors, cette lutte-là engage tout le monde. Et les pères de famille et les mères de famille, chacun devra être le policier de sa famille. Parce que nous savons quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine. Et beaucoup de personnes en ont déjà rendu l'âme suite aux interventions chirurgicales. Et des personnes en souffrent aujourd'hui, telles que le cancer des peaux, l'insuffisance rénale, le diabète. Vous avez une panoplie de maladies métaboliques auxquelles nous exposons nos familles. Justement, j'ai parlé donc de, je vais dire, de conséquences incalculables. C'est cela. Parce que là, je me suis documenté un peu. J'ai vu que les conséquences vont au-delà même physique de la peau qu'on voit. Vous avez parlé donc de Dame Bernadette tout à l'heure, mais j'ai vu que la dépigmentation même peut avoir un effet, elle qui était enceinte. C'est cela. Ça peut avoir un effet sur son enfant. Oui, justement, il existe deux grandes classes de conséquences. Il y a les conséquences qu'on appelle les conséquences de structure, c'est des conséquences qui sont visibles. Par exemple, vous allez voir des gens qui ont des pommettes. Vous allez voir par exemple des gens qui sont brûlés dans le visage, qui sont brûlés sur tout le corps. Vous avez des gens qui ont des lésions, des muqueuses. Ça, c'est En fait, la peau a un aspect peu esthétique. Et généralement, elles se mettent en quarantaine suite à cela. Et donc, elles deviennent moins productives dans la société. Et elles deviennent sujet de moquerie. Mais les mêmes mains qui l'ont acclamé hier sont les mêmes mains aujourd'hui qui la rejettent. Et là, elle meurt à petit feu. Ça, c'est des conséquences émotionnelles. Mais au-delà de là, vous avez des conséquences qui sont des conséquences purement métaboliques. Et là, c'est des maladies qui sont à vie. Véritablement. Sans oublier qu'au passage, si vous avez la malchance d'avoir une maladie à intervention chirurgicale, vos mains sont entre les mains de Dieu. Donc vous êtes d'accord avec les uns et les autres qui disent que la sensibilisation doit continuer. Bien sûr. On doit rentrer en profondeur. On doit montrer donc les effets néfastes. On en connaît quelques-uns. Pas de visuels. Voilà, justement, mais on doit rentrer encore en profondeur. Oui, bien sûr. Que les uns et les autres voient un peu que la dépigmentation... Il faut plus médiatiser cette lutte-là et surtout montrer de façon physique les conséquences de cette pratique-là. Mais au-delà, justement, c'est pourquoi l'ONG SEMSI a lancé un projet auquel le ministère de la Santé a véritablement adhéré, en permettant qu'on puisse implanter les panneaux de sensibilisation dans tous les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire. Parce que les hôpitaux publics sont des sites où il y a de l'affluence. Et donc, c'est un endroit aussi, quand on y va, on y prend conscience. Je voudrais préciser que la dépigmentation ne concerne pas seulement qu'une couche sociale. Elle concerne toutes les couches sociales, mais également tous les sexes, y compris les enfants. Parce que l'extension de la dépigmentation aujourd'hui, dans le monde entier et singulièrement en Côte d'Ivoire, la nouvelle apparence, c'est l'implication des enfants dans la dépigmentation. Et là, il est important. Il n'y a pas de couche spécifique qui est beaucoup plus impliquée. Et les intellectuels s'y adonnent, et les analphabètes s'y adonnent. Et très souvent, on nous dit qu'il y a des produits, par exemple, qui sont sécurisés et des produits non sécurisés. Ça n'existe nulle part. Tous les produits qui sont décapants sont des produits qui font courir un risque sanitaire au sujet qui l'utilisent. Donc vous pensez que vous allez pouvoir vider du marché tous ces produits-là dans Il est possible. Dans votre élan? Je promettais au ministère du Commerce, à une séance de travail, une fois, avec le ministère de la Santé, qu'en 2 ans, si les techniques que nous présentons sont, j'allais dire, mises en place, en 2 ans, nous assainirons le marché ivoirien. D'accord. On reviendra certainement avec une autre émission pour présenter les conséquences avec ces images fortes. On reviendra, vous a moins entendu, Dame Bernadette. Alors, pour terminer, dites-nous aujourd'hui, quel est votre engagement, votre combat, qu'est-ce que vous allez faire aux côtés donc de l'ONG SEMSI, dont vous êtes membre parce que reconverti?
Je peux toujours faire. Comme tout à l'heure, on a vu à la télé, la jeune fille qui a parlé, qu'on peut vider le marché même pour ça. Parce que les produits qui sont vendus sur le marché, ce n'est pas les bons produits. Et vous êtes prête aujourd'hui? Je suis prête. D'accord. Je peux même dire à mes soeurs, à mes tantes d'arrêter les pommades qui sont vendues au marché. Elles n'ont qu'à tout faire pour rentrer à la pharmacie pour montrer leur corps, soit aller voir un dermatologue. Là, c'est la solution. D'accord. Et M. Do a dit quelque chose d'important, que chacun soit le policier donc autour de lui. Ça nous permettra donc de mettre fin à la fabrication de ces produits qui ne font que détruire nos populations. En tout cas, merci à vous, Dame Bernadette. Merci donc d'avoir été là pour partager avec nous votre expérience au sujet donc de la dépigmentation artificielle. Vous l'avez pratiqué et vous avez vu que c'est vraiment pas quelque chose de bon. Hein? Aujourd'hui, vous êtes ambassadrice et vous portez le message. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci également à vous, M. Do Marcelin. Je rappelle que vous êtes conseiller dermatologique et c'est vous-même qui avez accompagné Dame Bernadette à retrouver donc un teint aujourd'hui, j'allais dire, assez pimpant. Hein? Oui, bien sûr. Vous êtes également coordonnateur national du programme de prévention contre les maladies liées à la dépigmentation artificielle en Côte d'Ivoire et président donc de l'ONG SENSI. Et on aura plaisir donc à vous retrouver, comme je l'ai dit, pour une autre émission, pour présenter donc les conséquences incalculables de ce phénomène, la dépigmentation artificielle. Merci en tout cas à tous les deux. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de votre santé et à très bientôt sur Média. Merci.